J'appelle Ambre et Célia. La loi Veil, un combat pour toutes. Mesdames et messieurs, membres du jury, nous allons vous raconter une histoire qui n'aurait jamais dû arriver. Catherine, 17 ans, a dû réaliser l'avortement de sa mère en 1965. Trouvez-vous ça normal ? Dites-vous qu'à seulement 17 ans, elle était obligée de faire cet acte. Cet acte, c'est sa mère qui lui demanda, ou plutôt l'obligea, car elle lui disait, comme je cite, « Si tu ne le fais pas, je me ôte la vie ». Ce n'est que 60 ans plus tard qu'elle décide de faire part de son témoignage. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui, chaque année dans le monde, 25 millions d'avortements clandestins sont pratiqués. C'est 10 ans plus tard, le 26 novembre 1974, que Madame Veil, devant une assemblée composée majoritairement d'hommes, partage un choix, une correction de femmes, qui est la légalisation de l'avortement. Mais elle n'est pas la seule à avoir lutté pour ce droit. L'avocate Gisèle Halimi, qui est connue pour le célèbre procès de Bobigny, ce procès où elle défendra 5 femmes qui ont recours à l'avortement illégal. Sa plaidoirie magistrale est et restera gravée dans nos têtes pour toujours. Cette phrase qui marquera l'esprit est celle-ci. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables, économiquement et socialement. Cette classe des sans-argent et des sans-relation qui est frappée. En 1971, elle a créé l'association Choisir. Un de ses combats était d'obtenir l'abrogation de la loi de 1920, qui définissait l'avortement comme un crime. Les conséquences de l'avortement clandestin sont graves. Les femmes peuvent devenir stériles, avoir des hémorragies, des infections ou des blessures utérines, ou se perforer l'utérus ou d'autres organes. Mais il y a encore plus grave, il y a la mort. Eh oui, on estime qu'une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Oui, 9 minutes, ce n'est pas rien. Alors, pendant que nous vous parlons ce matin, que vous écoutez nos mots, nos cris de révolte, quelque part dans le monde, une femme va mourir de la suite d'un avortement clandestin. Alors, pour vous ramener à la réalité, ce matin, durant les 2 heures de plaidoirie, ce sont 13 femmes qui vont mourir. Et chaque année, dans le monde, ce sont entre 39 000 et 47 000 femmes qui décèdent pour pouvoir être entendues. Un documentaire a été créé pour l'occasion. Il s'appelle Il suffit d'écouter les femmes, où nombreuses sont les femmes qui racontent l'histoire d'IVG clandestin. Le 8 mars 2024, 50 ans après la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse est enfin inscrite dans la Constitution. Et pourtant, aujourd'hui encore, certains pensent que c'est qu'un caprice, une décision banale pour nous, alors que non, ce n'est pas un caprice. Nombreuses sont les raisons qui poussent une femme à avorter. Alors aucune, et je me dis bien aucune femme, ne devrait être jugée pour un droit qui marquera leur vie à elle. Mais aussi, trouvez-vous ça normal qu'en 2026, soit 50 ans après la loi Veil, les femmes soient encore obligées de se justifier en vain avant d'être encore jugées par la société? Une loi nous rappelle bien nos droits. Comme le dit la Déclaration des femmes et la citoyenneté, article 1, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. On est chanceuse, car grâce à Simone Veil, les Françaises ont le droit à l'avortement. Contrairement aux pays comme la Pologne, Malte, Andorre ou même certains États des États-Unis. Oui, les Américaines, elles n'ont plus ce droit, car l'arrêt Roe versus Wade, qui dépénalisait l'avortement, a été abrogé. Et en moyenne, ce sont 100 000 IVG chaque mois. Au Texas, le taux de mortalité maternelle a augmenté de 56% entre 2019 et 2022. Une augmentation considérable, 56%. Et tout ça pourquoi ? Parce que le patriarcat pense que c'est à eux de décider pour les femmes. C'est une honte. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le patriarcat ?
Eh bien, le patriarcat, c'est un système social, politique et culturel où l'homme domine et est au pouvoir de tout. Dans ce système, la vie masculine est beaucoup plus prise en compte que celui des femmes. Et cela mène à des situations comme aux États-Unis. Et en faisant ça, ils ne cherchent pas à protéger les femmes, mais à les soumettre. Et en acceptant ça, c'est accepter que l'on décide pour les droits des femmes. Et ça, c'est ce que nous devons dénoncer, le système patriarcal. Une société qui décide à la place des femmes comme si nous étions quelque chose de second plan. Alors oui, la loi Veil est une loi importante pour notre nation, comme les autres nations. Cette loi, celle qui rend les femmes un peu plus libres de leurs droits. Et puisque sans elle, les femmes ne seraient même plus libres de contrôler leur corps, leurs convictions, leurs choix, alors laissons cette loi tranquille comme chaque femme qui l'utilise. Alors, disons-le fièrement comme nos sœurs américaines, My body, my choice.